Hello, c'est Anna et le Soie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est juste le message que vous avez besoin d'entendre. Donc on ne sait pas de quoi ça parlera, je ferai un tableau de 9 cartes. Vous avez le choix entre 3 jeux différents. Le Tatou Tarot, Oracle le Normand, je ne sais plus, Téléman, je ne sais plus, et The Wandering Star Tarot. Voilà. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Le message que vous avez besoin d'entendre. Donc je commence avec le choix numéro 1 et j'enlève les autres jeux. Pour le choix numéro 1, quel est le message dont vous avez besoin, que vous avez besoin de comprendre, la chose que vous avez peut-être besoin de comprendre, oui, d'entendre, de réaliser, de prendre conscience de quelque chose. Quel est le message pour le choix numéro 1? Quel est le message pour le choix numéro 1? Ok. En d'autres decks, on a la justice. Donc, la justice, ça nous parle de justice, hein, d'équilibre. Peut-être que vous avez besoin que les choses soient justes. Il y a peut-être une injustice aussi dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'ermite. Alors, où vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et de ne pas demander conseil aux autres, mais plutôt à vous-même, d'y réfléchir vraiment seul. Ou alors, vous êtes actuellement, vous vous reconnaissez, vous êtes actuellement en mode ermite à réfléchir sur quelque chose depuis un moment. Donc, ou alors on parle d'une autre personne à laquelle vous pensez. On va voir la suite, comment cela vous parlera. 6 d'épée, le pendu et le 2 d'épée. Alors ça peut nous parler de quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un qui a pu partir ou ne pas partir mais hésiter. Partir ou ne pas partir justement, puisqu'on a le 2 d'épée. Donc il y a quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus et qui est bloqué là. Et qui est en pleine réflexion pour essayer de débloquer cette situation et savoir ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui est beaucoup donc dans la réflexion, dans le dans l'esprit plus que dans le cœur. On a le 9 de coupe et la reine de denier qui entoure l'ermite. Alors c'est marrant parce qu'on parle encore d'une hésitation, parce qu'on a le 9 de coupe où on est bien seul, et on a la reine de denier où on aimerait bien qu'elle soit là au quotidien, mais aussi garder sa liberté. Je pense que c'est ça. Parce que cette personne, elle réfléchit, c'est comment résoudre cette équation. On a le 3 d'épée, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc ici, on a un couple à la fin. On a l'impression qu'ici, on ne sait pas encore ce qu'on veut et qu'on arrive à ce qu'on veut. Sauf que on a aussi ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. D'une blessure, je dirais plutôt de l'énergie féminine sur l'énergie masculine ici. Donc, avec la justice, on vous dit que ce qui va arriver sera juste. Si quelqu'un n'a pas été juste, il ne lui arrivera pas quelque chose de bon. Et si vous avez été juste, il vous arrivera quelque chose de bon.
ici que c'est quand même très positif parce qu'on a une personne qui est vraiment en train de réfléchir, qui réfléchit peut-être aussi à la blessure, hein, parce qu'il y a la crainte de la blessure. Peut-être que c'est aussi un souvenir d'une blessure dans un couple précédent ou dans le vôtre. Qu'est-ce qu'on a comme carte de conseil par rapport à ce message? Quel est le conseil? C'est peut-être vous hein, qui êtes en pleine réflexion. Dans ce cas-là, vous retournez tout ce que j'ai dit en pensant que c'est pour vous, simplement. Quel est le conseil de l'oracle du Corbeau par rapport à ce message? On a la carte 44, glanage. Donc, je vais la lire et puis on en terminera là-dessus. Pour les corbeaux, même la plus petite miette mérite d'être cherchée. Bien qu'il soit capable d'apprendre et que les fouilles soient un bon entraînement pour le cerveau, le corbeau dirige son attention sur une chose qui n'apporte qu'une maigre récompense. Cette carte sous-entend que vous vous contentez peut-être d'une situation peu prometteuse, tout en espérant qu'elle vous nourrisse ou vous donne de la valeur. Le glanage risque d'apparaître plus souvent quand vous vous trouvez entre deux emplois ou entre deux relations, car vous passez d'une occasion à l'autre, profitez de ce moment pour assembler plus d'informations et pour déterminer ce que vous aimez ou pas, ce dont vous vous contenterez ou pas. Vous pourriez aussi tirer cette carte si vous acceptez simplement ce que vous trouvez sans tourner votre attention vers ce que vous pourriez entreprendre pour obtenir quelque chose de plus intéressant. Bon, je trouve que ça nous parle bien de cette phase de réflexion dans laquelle vous devriez être, peut-être l'autre aussi. En tout cas, ça correspond bien, je trouve. Mettez un commentaire si ça vous paraît aussi correspondre. Et puis, en tout cas, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et je vous en remercie. Et puis, à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au second tirage avec l'oracle Lenormand. Quel est le message que vous devez entendre pour comprendre quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose? Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message pour le choix numéro 2? Je les ai mises... je vais toutes les avoir à l'envers. Donc, on a la croix en carte, en dos de deck, donc... Une situation un peu lourde. On va vous parler d'une situation qui vous paraît assez lourde. Peut-être une situation karmique. On va voir de quoi ça nous parle. Ah oui, en carte centrale, on a les souris. Donc ça nous parle de stress, quelque chose, une situation qui vous empêche de profiter de la vie, qui vous bouffe un petit peu, qui vous grignote ici, comme les petites souris. De quoi on nous parle? Avec l'ours, on parle de courage, un choix à faire. On a des espoirs. Vous avez des espoirs et vous, qui mériteraient d'avoir le courage de prendre un chemin. Et ce choix, c'est ce choix qui peut vous prendre beaucoup d'énergie parce que vous ne le faites pas. Et en attendant, vous rongez, vous ne faites pas autre chose non plus. On a le soleil et le trèfle. Donc on a des très belles cartes qui entourent les souris.
Donc ici, je pense que vraiment, si vous arrivez à faire votre choix, le stress ne sera plus là et que les choses vont s'éclairer et la chance va venir. La chance qui est sous l'étoile, le soleil sous l'ours. Donc si vous avez le courage, les choses vont s'arranger. Le courage, c'est aussi l'indépendance, l'ours. On a la lune, on a la faux et on a la tour. Ici, on est... ça peut parler du professionnel avec la tour. Et donc, pour certains, il y a à couper avec quelque chose du professionnel qui ne nous convient pas et qui nous rend un petit peu plus sombre et qui nous stresse. Donc, il y a un chemin à prendre, un choix à faire. Et en attendant, les souris sont toujours là. Donc, il va falloir bouger, même si c'est pas d'un coup, faire les choses au fur et à mesure, préparer le chemin pour y arriver. Et c'est votre route, c'est la route que vous devez prendre. Elle n'est pas facile pour l'instant avec la croix. Mais si vous devez la prendre, c'est que vous avez les capacités d'y arriver au bout du compte. Quel est le conseil avec l'oracle du corbeau par rapport à ce message pour le choix numéro 2? Quel est le conseil de l'oracle du corbeau pour le choix numéro 2? Quel est le conseil? On a 38 protections. Alors, je vous lis cette carte et ensuite, on en aura terminé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter également. Les corbeaux défendent farouchement ce qu'ils aiment. Au moment où j'ai créé cette carte, j'avais besoin de me sentir protégée. Dans l'état actuel du monde, il est bon de savoir qu'une force supérieure veille sur nous, nous permet de nous sentir en paix. Être à l'aise nous permet de créer et de nous développer. Prenez cette carte quand vous avez besoin de vous sentir unis à votre moi supérieur et à l'énergie divine qui vous offre ensemble leur protection. Cette carte est un signal. Vous pouvez continuer à avancer, vous êtes protégé. Servez-vous de son énergie dans les moments de stress ou lorsque vous vous sentez vulnérable. Cela vous aidera à détourner votre attention de la peur et de la restriction pour vous permettre de vous sentir assez confiant pour agir. Donc ici, on a vraiment un pas à faire qui n'est pas facile. Et l'étoile aussi est là aussi pour vous protéger. Alors, c'est marrant parce que j'avais la voix un peu enrouée. Je me disais peut-être qu'il y a une autre carte à tirer ou un message à dire. Je crois que c'est ça. C'est que l'étoile, c'était aussi une protection. Vous êtes protégé par rapport à ce chemin que vous voulez prendre. Voilà pour vous. Choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez surtout à liker, à vous abonner. C'est important pour ma chaîne. C'est très encourageant pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 3. Le message pour comprendre quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose. Quel est le message? Ou pour vous rassurer, quel est le message pour le choix numéro 3? Quel est le message pour le choix numéro 3? Ok. Quel est le message pour le choix numéro 3? Elles sont un peu agressives les cartes là, je sais pas.
pas si le message sera agressif, mais les cartes un peu brutales. Quel est le message pour le choix numéro 3? Ok, bon, allez, je prends les deux. On a le pendu, donc une situation où on est un peu bloqué, il y a un retard, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il faudrait peut-être voir les choses d'une manière différente, avec une autre perspective, parce que ça ne fonctionne pas de la manière actuelle. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, donc ça peut être vous, en tout cas une énergie féminine qui est dans la douceur, dans l'écoute, qui doit prendre soin d'elle. Parfois elle ne le fait pas suffisamment parce qu'elle prend surtout soin des autres, qui est très émotionnelle. On a l'as de denier, le soleil, le jugement. Bon, alors beaucoup d'arcanes majeures jusqu'à présent, avec le soleil, le jugement et le pendu. Il y a quelque chose d'important qui vient, c'est le moment. Un projet intéressant, quelque chose en tout cas qui vous intéresse, ou quelqu'un qui vous intéresse. J'ai l'impression que c'est plus un projet quand je vois l'as de denier, et qui va être beaucoup plus clair, un chemin qui va être beaucoup plus clair pour vous, et c'est avec le jugement, ça nous parle de timing. Alors peut-être que justement le timing met du temps à venir, et c'est pour ça que vous avez le pendu, et que là on est en train de vous dire que finalement les choses vont se faire. On a le 7 de coupe, cavalier d'épée. Avec le 7 de coupe, vous avez beaucoup de rêves. Vous avez beaucoup de rêves. Vous pouvez être assez idéaliste. On peut aussi vous faire miroiter des choses. On peut aussi vous proposer plein de choses. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de succès auprès des autres. Mais vous avez besoin, avec le cavalier d'épée, que ce soit juste, que ce soit authentique, que ce soit vrai. Et donc, chaque coupe qu'on vous propose, vous les détaillez, vous les regardez, vous les observez, vous les testez. Et puis, vous vous rendez compte qu'elles sont ou pas réalisables, réalistes, ou si c'est de la supercherie. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est vraiment viable, qui est réaliste, qui va voir le jour. C'est une question de temps. Alors, on a l'ermite, le 6 d'épée, et ces deux cartes-là. La papesse et le 6 de coupe. Donc ici, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous allez y réfléchir beaucoup, à quitter cette situation en tout cas. Ça peut être aussi partir quelque part. Il y a quelque chose qui va remonter à votre conscience. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance. Ou alors vous allez prendre conscience de aussi, si c'est sentimental, de la personne qui est faite pour vous et pour qui vous êtes faite. Comme une âme sœur. En tout cas, une personne avec qui tout est simple. Vous vous entendez vraiment bien. Mais on ne vous dit pas quand ça arrivera, cette situation. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour qu'elle arrive finalement. Vous avez un travail à faire sur vous, mais pas pour chercher ça. Par contre, ça arrivera une fois que vous aurez fait du ménage chez vous.
On va prendre un conseil de l'oracle du Corbeau pour terminer. Pour le choix numéro 3, quel est le conseil par rapport à ce message de l'oracle du Corbeau? Pour le choix numéro 3, on a 39, libération. La libération, c'est ce 6 d'épée ici. Une fois que vous aurez quitté ce qui ne vous convient plus, que vous vous serez libéré, que vous aurez fait le tri en regardant vraiment les choses telles qu'elles sont avec le cavalier d'épée, vous vous serez libéré. Vient un moment où vous ne pouvez plus continuer à pleurer. Il est temps de lâcher prise, c'est la libération. Cette carte pourrait venir à vous si vous avez besoin d'aide pour avancer ou accepter une fin. Il est temps de passer à autre chose. Levez-vous et libérez-vous du passé. La libération est cette transition entre le lâcher-prise et le moment où l'on passe vraiment à autre chose. C'est l'instant où nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus nous accrocher au passé ou à un événement qui ne peut plus être modifié. Vous pourriez vous demander si votre situation est bloquée ou influencée par une chose dont vous devriez vous libérer. Bon, ça nous parle bien par rapport au message. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle, si vous en avez envie. Et en tout cas, pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.